à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, avec 1 ou 2 jours de retard, mais je vais la poster ce soir, hein, vous ne vous en faites pas, c'est une vidéo par jour, comme je vous l'ai dit, c'est spécial vacances. Donc c'est parti, et nous allons aujourd'hui parler de mes favoris du mois de juillet. Et je ne vais pas faire qu'en parler, je vais me maquiller avec. Ce qui change un petit peu. Beaucoup de youtubeuses vont vous montrer leurs favoris, mais sans forcément se maquiller avec. Et là, vous aurez le résultat sur ma peau avec mes favoris. Donc, nous allons commencer par un de mes grands favoris. Vous le savez, c'est mon spray à veine apaisant, anti-irritant. Et voilà, ça suffit bien. Un autre de mes grands favoris que je ne parle pas souvent, c'est le sopalin. Je vide des rouleaux de sopalin à la pelle parce que je n'aime pas me nettoyer le visage avec des serviettes, m'éponger avec des serviettes, je ne trouve pas ça très hygiénique. Donc voilà, c'est parti. Alors nous allons commencer par la base de teint que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci. Enfin, j'ai passé une semaine sans make-up durant ce mois-ci parce que j'étais malade. J'avais attrapé un très gros coup de chaud et je me suis pas maquillée de la semaine. Donc on va dire que c'est mes favoris du mois de juillet pour à peu près un peu plus de 3 semaines. Voilà. Donc c'est la NYX, la Marshmallow de chez NYX. Voilà. La Marshmallow Primer. Donc c'est une base qui va être lissante, qui va faire ressortir l'éclat. Alors je vous montre la matière. C'est crémeux. Hop, 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 sur le nez. Elle sent excessivement bon. Moi je l'ai beaucoup aimé pour le côté sensoriel en fait. Hop. Vraiment, j'ai beaucoup aimé parce que en plus, elle donne de l'éclat au visage. Donc ça, par contre, c'est totalement respecté. Elle donne de l'éclat, elle lisse le grain de peau. Mais en fait, elle va le lisser. Mais vous allez avoir des résultats de plus en plus chaque jour, en fait. C'est pas au premier passage avec le produit que vous allez avoir une peau lissée. Là, je vois qu'en fait, ma peau est de plus en plus lissée depuis que j'utilise ce produit. Donc, je l'aime beaucoup. Il estompe les pores. Je précise, il estompe. Il ne comble pas les pores, il estompe. Et ce qui est vrai, il estompe les pores. Voilà. Donc, franchement, vous pouvez y aller. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. Donc, franchement, rien à dire. Un favori teint. Donc, je vais me make-upper avec mes favoris, comme je vous l'ai dit. Et pour le teint, j'ai ressorti ma bébé crème de chez Herborian que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Qui a fait un bon carton, en fait. Donc, quand nous sommes en été, il fait très très chaud. On a envie d'en mettre un peu moins quand même que l'hiver. C'est vrai que l'hiver, on a tendance à un peu plus charger. Mais là, j'aime beaucoup le résultat de cette bébé crème qui est très légère et qui en plus est hydratante. Elle est enrichie au ginseng. Donc c'est quelque chose de très très répandu en Corée en fait. Il y a beaucoup de ginseng en Corée. Et franchement, je trouve qu'elle s'adapte à la carnation de votre peau. Bon, bien sûr, moi j'ai pris la claire. Hein. Vous avez la claire, la médium et la dorée. Je crois que vous avez 3 teintes. Mais franchement, moi qui suis plutôt claire de peau, et franchement, je pensais pas qu'elle allait m'aller aussi bien. Et voilà, déjà, le petit résultat teint, je vous le montre, qui est assez, voilà, totalement unifié, totalement... la lumière ressort. Bon, moi, c'est pas, voilà...
J'ai aucun problème de pores. Enfin, au niveau de ma zone de sécheresse, ça va très bien. Ouais, je viens de lancer un postillon horrible. J'espère que vous avez rien vu. Mais c'est nickel. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Maintenant, nous allons la poudrer et je vais vous rebassiner avec cette poudre. C'est la poudre de chez MAC, la Prep and Prime. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Quand je l'ai découvert, en fait, j'ai eu un amour inconditionnel pour cette poudre. Tout simplement parce qu'elle fixe le make-up, mais tellement, tellement bien. J'avais des taches. Hier, j'ai vu sur ma vidéo que mon miroir était cracra. Tous les miroirs, moi, je les mets cracra. Et franchement, cette poudre est génialissime. Je la mets plutôt sur ma zone T. Je crois que j'ai dû en mettre sur mes joues. Non, pas trop, ça va. Parce que je vais mettre un produit crème pour le blush. Donc, voici pour la poudre. Bien sûr, tous les produits seront en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Tous mes favoris de ce mois seront en barre d'infos. Hein, donc, voilà. C'est perfecto. C'est perfecto. J'en ai mis sur mon pige. Donc, franchement, ça fait un teint très, très naturel. Vous voyez, une fois poudré. Je trouve que ça fait un teint très, très joli. Naturel. Couvrance légère plus, je dirais. Une bonne couvrance. Et je pense qu'on peut le moduler. Je n'ai pas testé de le moduler parce que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Moi, c'est ce genre de teint qui m'intéresse. Donc, voilà. Je le redis et je le répète parce que je sais que ça peut être perturbant. Mes sourcils, je suis en repousse de sourcils progressive et du coup, il faut que ça repousse, tout simplement. Alors, en fait, maintenant, je préfère mettre mon blush avant mon bronzer. Ne me demandez pas pourquoi. Quand je mets mon blush, en fait, je sais exactement où il va. Et du coup, j'ai plus qu'à appliquer le bronzer pour qu'il épouse parfaitement la forme de mon blush. Et c'est une petite astuce que j'ai trouvée sympathique. Alors, mon blush, franchement, je crois que c'est même de ces derniers mois, c'est mon blush favori. C'est le Fenty Beauty, le blush crème. Je vais vous l'ouvrir. Alors, voilà. En teinte Pétale Popping, c'est un très beau rose. J'aime beaucoup cette teinte. Et je voulais me commander une teinte de rose beaucoup plus froide, un peu comme la teinte froide de chez Dior, le blush poudre de chez Dior que j'aime beaucoup porter en hiver parce que c'est une teinte que je kiffe. Alors, vous voyez, j'en mets pas mal quand même et je la remonte un petit peu. Et ce que je fais, je prends un pinceau un peu plus dense. On va faire ça, voilà. Et je l'estompe. Il s'estompe facilement, même si vous avez mis un peu de poudre. Je trouve qu'il s'estompe très facilement. Il est très très beau. Vraiment, vous avez un effet totalement frais avec ce blush. Mon coup de cœur, quoi. Je pensais pas avoir un coup de cœur Fenty parce que vous savez que moi et tout ce qui est on va dire collab, marque de star, c'est pas mon dada, tout simplement parce que pour moi ils vendent leur image et non leurs produits. Et des fois, on a des très belles surprises en fait. Et là, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai une très bonne surprise. Voilà, le blush, moi, c'est vrai que j'en mets pas mal. J'en mets un petit bout sur le nez pour faire un petit effet coup de soleil. Voilà. Et je trouve qu'il est totalement frais. Je vais l'emporter à Disney, ça c'est sûr et certain. De toute façon, dans une des prochaines vidéos, je vais faire en fait, comment dire, ma trousse de départ en vacances. Donc je vais mettre mes essentiels
Et je pense que je vais mettre un produit teint avec une base teint que je n'ai pas essayé en journée. Et je pense que je vais complètement être folle de tester ce genre de produit comme ça, sans avoir une assurance d'un autre produit. Je sais pas si je prendrais peut-être la bébé quand même, au cas où, si ça foire. Hein. Et voilà, et vous avez, regardé, un total look blush frais. Moi, je suis totalement team blush, donc je kiffe. Enfin, franchement, ce blush, c'est trop de l'amour. C'est trop de l'amour en barre. Maintenant, nous allons parler bronzer. Franchement, je pensais pas que ça allait être mon bronzer chouchou. Mais ça l'est. C'est le Festival Glow de chez Kiko. Déjà, en plus, le packaging est très très beau, j'adore. Et en teinte Honey Dreams, donc c'est la première teinte, je rapproche et je vais vous l'ouvrir. Hop, je cache le miroir et voilà à quoi il ressemble. Donc je sais pas si avec la lumière, il paraît beaucoup plus chaud, mais non, c'est pas du tout une teinte chaude. Un peu quand même, mais je vais vous la mettre ici. Je sais pas si vous la verrez. Oh, si vous la verrez. Mais elle est chaude, mais elle est subtile, je trouve. Donc, je vais prendre mon pinceau à bronzer. Et en fait, cette petite astuce me permet de bien savoir où déposer mon bronzer. Et de le mélanger quand même un peu avec mon blush, tout simplement. Moi, je fais juste un 2. Hein. Je mets ici. Et au-dessus, mon front. Même si j'ai un front qui est déjà bien petit. Mais sur des teintes comme ça, qui sont vraiment subtiles, ça dérange pas. Hein. Ça fait un petit effet... Voilà. Et voilà... Excusez-moi. Et voilà ce que je veux dire. Vous voyez, normalement, vous avez si vous voyez bien, vous avez un effet totalement fondu avec le blush. Et je trouve que c'est une bonne astuce et je pense que ça fonctionne aussi totalement avec les blushs poudre. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait qu'avec les blushs crème, mais j'aime beaucoup cette petite astuce. Franchement, pas mal. Et comme ça, il se fond un petit peu avec le blush. Et vous avez un rendu très joli, quoi. Et il est subtil, vous pouvez y aller. Hein. Il va pas du tout faire des marques, des taches. Franchement, je le kiffe. Et j'ai un effet, pourtant, j'ai poudré. Hein. Mais regardez mon teint. Franchement, à ce niveau-là, là, j'ai un effet frais et un peu glowy, je trouve, qui est totalement frais, glowy. Et j'aime beaucoup, pourtant, en ayant le teint mat. Donc, si vous voulez vous assurer... Voilà. En général, moi, je repoudre un petit peu mon nez. Mon nez là, hein. Mais voyez que ça fait un teint, j'espère que vous verrez. Je sais pas au niveau de la lumière, j'ai tout ouvert, mais bon, on verra. Et voilà. Donc, c'est It's Perfect. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, j'oublie grave, mais grave les... Eh ben, les highlighters. Pourtant, on est en été et normalement, j'en mets. Enfin, Mais le matin, je suis tellement pressée que c'est vraiment ce que je loupe. Mais sinon, mon highlighter préféré depuis ces quelques mois aussi, désolée pour Marine, c'est celui-ci de chez Fenty, vraiment qui est sublime, qui a des reflets de dingue. Le Diamond Bomb, il est trop beau. Donc, je vais en mettre un petit peu beaucoup, parce qu'en fait, moi j'adore l'highlighter. Et je sais pas pourquoi je le zappe le matin. Et vous avez normalement, j'espère que vous verrez, je vais faire des petits plans comme ça. Là. Et par contre, je vous préviens tout de suite que c'est un highlighter pailleté. Donc si vous n'aimez pas les paillettes,
et foncez ailleurs. Je vais peut-être vous montrer un highlighter autre pour ceux qui préfèrent des highlighters un peu plus, on va dire, je vais mettre ça là, un peu plus simple, un peu plus passe-partout. J'ai oublié de le sortir. C'est celui-là que je trouve vraiment d'enfer. C'est le Dior. Oui, je sais, c'est un Dior, donc c'est vrai que c'est pas donné. C'est le seul produit Dior que j'ai dans ma collection, je crois. Oui. Et c'est le Dior Forever et c'est la teinte Nude Glow, la première. Donc, je vais vous la montrer. Hop, voilà. C'est un highlighter champagne, doré, rosé. Je sais pas comment... Vous savez, moi, il est teint. Non, il est plus... Voilà. Il est vraiment à peu près gold. Gold rosé, je trouve. Il est très, très beau. Et je vais vous le mettre de l'autre côté. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne. Je vais le mettre avec celui-là. En général, mes highlighters, je les mets avec mes pinces aux yeux parce que je trouve que ça fait un effet beaucoup plus précis. Alors, c'est parti pour la magie. J'espère que je me suis bien tournée et que vous verrez. Voilà. Il est sublime. Faudrait que je le mette plus souvent, celui-là. Bon, je vais peut-être pas l'embarquer, mais il est très très beau. Moi, j'en mets pas mal. Hein. C'est vrai que... J'espère que vous voyez, il est quand même assez voyant, mais on va dire qu'il est plus passe-partout. Vous avez vraiment un côté sans paillettes et un côté totalement paillettes, paillettes, paillettes. Bon, je préfère le côté paillettes, mais celui-là est très intéressant, je trouve. Il est vraiment très, très beau. Dites-moi quel est votre préféré. Oh, je kiffe. Je surkiffe. Je mets en mettre un petit peu sur le bout du nez. Chose que je ne fais jamais. Hein. Et là. Je fais jamais ça, moi. Parce que j'aime pas quand ça brille trop. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça se verra bien. Voilà. Je vais ressortir. Je vais être totalement... Au-dessus de la bouche, finalement, je devrais le faire plus souvent comme ça, au-dessus de la lèvre, parce que je trouve ça très très joli. Donc voilà, donc je vous montre à peu près le résultat du teint. Voilà. J'espère que vous verrez bien les couleurs, l'highlight. Voilà. Donc voici pour ces deux petits chouchous que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Alors pour le teint, nous en avons terminé. On a mis la bébé crème, on a mis la base, on a mis le blush crème, on a mis le bronzer, on a mis la poudre, on a mis l'highlighter. On est tout bon. Maintenant, pour les yeux, j'ai qu'un seul coup de cœur. Pour les yeux, c'est vrai que j'hésitais à mettre deux palettes, mais finalement, je vais plutôt en mettre qu'une. Je préfère en mettre qu'une et mettre celle qui m'a fait vibrer, on va dire. C'est celle-ci. Voilà. C'est vrai que je vous l'ai présentée quelques fois quand même. C'est la Technique Days de chez Beauty Bay. La 1991 qui est pour moi génialissime. Franchement, on a tout ce que j'aime. Vous avez des mats, des couleurs de transition, des irisés, des couleurs de base. Vous avez tout ce que j'aime. Voilà. Je vais faire un petit maquillage express. Un petit maquillage express. Chou 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 chou. Je sais jamais... Enfin, si, je sais, mais... C'est vrai que j'avais un pinceau que je kiffais, mais je sais plus où je l'ai foutu. Celui-là, je l'aime toujours autant d'amour, mais c'est vrai que... Ah, voilà.
On va dire mes deux basiques, c'est celui que je viens de vous montrer et celui-là, c'est un ombre à paupières de chez Sephora. Donc, oups, c'est tombé. Je vais me mettre sur le côté comme ça pour que vous voyez bien. Et j'ai failli oublier le plus important de mes favoris pour les yeux, c'est le scotch. Alors ça, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important parce que moi, j'aime les formes assez strictes. Après, je les diffuse, mes formes, si j'y arrive. Mais je préfère avoir une forme assez stricte, en fait. Voilà. Et voilà, mes scotch sont en place. Et c'est parti pour le côté ici. Donc, on va commencer par la teinte acide. Voilà. Alors là, je vais commencer à faire ma petite forme. Voilà. Je vais changer de vert. J'ai jamais fait ce make-up en changement de vert comme ça. Je suis un peu chier là. Ça, c'est quand je vais être rapide en fait. J'essaye de vous faire des vidéos un peu plus rapides. Parce que vous n'avez pas toujours 30 minutes ou je sais pas, enfin 30 minutes, 1 heure à regarder des vidéos. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc voilà. Alors j'ai voulu faire un petit mélange entre les deux verts, vous voyez. Voilà, là c'est assez estompé. Vous voyez, j'ai essayé de faire un côté vert, vert classique et un côté plus diffus, plus doux. On va quand même essayer d'y aller un peu plus doucement parce que je ne voudrais pas foirer mon make-up. Parce que celui-là, je ne l'ai jamais testé. Vous voyez? Voilà. Et on radoucit ici vers le bas. Voilà. Vous avez des chutes, c'est pas grave. Voilà. Ça m'a l'air d'être pas mal là. J'ai des chutes. C'est pas grave du tout. J'ai pas de kabuki. Oh là là, ça c'est chiant. Par contre, SOS kabuki, je sais pas. À chaque fois, je me dis, il faut que je m'en achète un et tout. Bon, j'ai un peu de chute de verre, mais ça va. Donc, on va s'arrêter là. Vous voyez que j'ai fait j'ai pris un verre beaucoup plus soutenu ici pour cette partie, le coin là. Et j'ai pris le verre le plus doux pour ce côté, pour terminer. Je vais estomper tout ça avec mon pinceau estompeur chouchou. Si j'arrive à le retrouver, où es-tu? Il est là. Et je vais prendre le petit jaune ici. J'aurais aimé un irisé jaune, c'est dommage. Voilà, ça aurait été parfait, vous voyez. Et nous allons estomper ça avec mon jaune. Voilà, on commence doucement, hein, ça sert à rien de mettre la blinde tout de suite. Bon, là, c'est ce que je viens de faire, mais voilà. Moi aussi, ça me déstabilise ma repousse de poils parce que ça, s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est les cils qui ne sont pas définis, qui ne sont pas propres. Mais bon. Alors, on va prendre le vert un peu plus foncé. Je vais le descendre ici jusqu'à la moitié de mon dessous d'œil. Je vais prendre le jaune et je vais faire un rappel. Vous voyez, comme ça. Et je vais descendre ici. Parfait. Voilà, j'en suis à là pour le moment.
J'espère que ça vous plaît, ma foi. C'est vrai que j'ai été un petit peu dans la précipitation, on va dire, parce que je voudrais vous faire vraiment des vidéos plus courtes. Mais c'est pas simple du tout. Voilà. Maintenant, nous allons prendre le pâté doigt magique. Et je prends le vert irisé. Vous voyez quand même que j'utilise quand même beaucoup, vous voyez, cette palette. Je la kiffe. Je l'aime beaucoup. Et voilà pour l'irisé vert. Je trouve ça très joli. Alors maintenant, nous allons mettre l'irisé rose en fait de mon point lumière jusqu'à la moitié de l'œil que je n'ai pas fait. Avec un pinceau, un petit pinceau comme ceci. On va voir ce que ça donne. J'en prends plus. Je peux remonter un peu sur le vert, c'est très joli. C'est très beau. Et voilà. Vous voyez, j'ai fait un petit côté comme ça. Eh bien, écoutez, je vais faire mon autre œil et on se retrouve juste après. Me revoilà avec les deux yeux make-upés. Donc, je vais vous montrer. Je me rapproche un petit peu. Je fais toujours un œil mieux que l'autre. C'est quand même un truc de dingue. Mais ça, je pense que c'est comme tout le monde. On fait toujours... Et voilà, pour ce petit make-up vert, avec 2 nuances de vert. Donc franchement, quand je vous dis que c'est ma palette préférée, je ne plaisante pas. Je pense que vous voyez quand même les fards qui se creusent. C'est vrai que j'utilise moins le violet, mais sinon, j'utilise toutes les couleurs quand même. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup le vert et le jaune. Mais vraiment, c'est ma palette favorite du mois. Vous pouvez pas tomber mieux. Elle est pas chère. Si ma mémoire est bonne, elle doit être à 11,90 € ou 11,99 € sur Beauty Bay. Vraiment, vous ne pouvez pas tomber mieux. C'est vraiment The Palette qu'il faut avoir si vous aimez les couleurs et tout. C'est The Palette. Et surtout, vraiment aussi, qu'est-ce que je voulais dire ? Elle est pratique parce qu'elle est facile à envoyer, elle est petite. Vous voyez, elle est fine, elle est compacte, enfin elle est toute petite. Vraiment, vous pouvez l'embarquer partout. C'est aussi un bon point fort. Moi, c'est celle que je vais embarquer à Disneyland Paris. Je pense que c'est même sûr que ce soit celle-là que j'embarque. Et voilà. Passons maintenant au mascara. Alors, mon favori de ce mois-ci, c'est le Lash Clash de chez Lancôme que m'a vendu Gabi. Sur la chaîne de Gabi. Donc, elle a une brosse assez conséquente. Vous voyez, elle est énorme, cette brosse. Et vraiment, je trouve que ça me fait des cils de ouf. Donc, mon recourbe-cils. Et je vais le mettre en action devant vous. Voilà, j'ai une façon un petit peu... En gros, j'attends. Comme ceci. Et après, je presse. Voilà, chacun sa méthode. Alors, c'est vraiment une grosse brosse. Et je trouve qu'au niveau du volume, si vous cherchez surtout du volume, vraiment foncez là, sur celui-là. Parce que il va vous donner exactement ce que vous recherchez. Vous voyez,
déjà en un petit passage, ce qui peut apporter vraiment... il est oufissime. C'est vrai que c'est du luxe. C'est un... Mais vraiment, j'ai jamais vu un mascara qui me donne des cils aussi ouf. J'essaie de faire attention parce que j'ai tendance à toujours tacher ma paupière. Donc je regarde vers le haut. Voilà déjà pour une première couche, ce qui donne, je trouve qu'il envoie vraiment du lourd. C'est vraiment un mascara. C'est mon favori quoi. J'en ai appliqué une deuxième. En général, j'en mets 2 couches avec celui-là. J'ai pas besoin de le travailler de ouf. C'est histoire de bien qu'ils tiennent la courbure. Parce que moi, j'ai les cils qui sont raides, qui sont droits. C'est un enfer. Voilà. Voilà. Bah écoutez, voilà pour le mascara. Il envoie du lourd. Moi, je sais que je l'aime énormément, ce mascara. Et... vous voyez, j'ai déjà fait une petite tache, mais ça a un goût de coupillon, vous le savez, et c'est parti. Mais bah écoutez, il nous reste les sourcils. Bon, les sourcils, en fait, moi, je les oublie souvent. Mais si je veux quelque chose de coiffé, je vais prendre ça. Sauf que là, je vais pas mettre de couleur parce que si je mets de la couleur, mes sourcils, ça va être encore pire. Donc, je mets la petite... Oups. Ce serait pas une vraie vidéo si je faisais pas tomber quelque chose. Je mets la The Brown Glue de chez NYX, qui est nickel pour fixer les sourcils. Ce que j'aime pas, par contre, dans cette glue, c'est vraiment ce côté blanc, en fait. Je sais pas si je suis tombée sur une mauvaise série ou pas, mais regardez, c'est un peu dégueulasse. C'est pas très ragoûtant, cette affaire. Donc, des fois, j'en enlève, mais... alors, je sais pas si c'est parce que je l'utilise pas souvent. Alors, par contre, ça fixe les sourcils de façon magistrale. Voilà, si vous voulez coiffer... mais là, je trouve qu'il y a un excédent de glu. Alors, je sais pas si c'est parce que... bah, j'en sais rien. Je dois bien avouer que là, je ne sais pas. Oh là là. Ça, par contre, si vous avez une explication, je sais pas si le vôtre fait ça aussi, si vous en avez un. Ouais. C'est pas top, quoi. Hein, ce côté-là. Bon, on va essayer de... ouais, c'est pas très ragoûtant, quoi. Hein, comme je le dis. Alors, on fixe. Par contre, c'est un très bon fixateur. Voilà. Je fixe mes sourcils. Vous voyez, vous avez quand même une différence au niveau du plaquage. Je fixe bien mes sourcils vers le haut, haut, haut. Et après, je redescends doucement. Comme ça. J'aime bien les fixer en hauteur. Par contre, ouais, ça, il y a un surplus de colle. Bon là, voilà. Comme j'ai les sourcils vachement bien fournis, je pense qu'il va être temps que je les quick un petit peu. Et ben voilà, je vais enlever le surplus avec un sopalin. Franchement, je sais pas si vous en avez un et si le vôtre fait pareil. Si le vôtre fait pareil, dites-le moi en commentaire, s'il vous plaît. Parce que je trouve ça dégueulasse. Et puis j'ai le fixe de chez Benefit, mais il n'est pas aussi performant que celui-là. C'est vrai que celui-là est vraiment vraiment bien. Oh, puis ça recommence, vous voyez. J'en enlève et ça se remet. C'est vraiment dégueulasse. Bref, en tout cas, ça fait bien le job. Mais du coup, ça laisse de l'amas de glu. Donc, ah, on m'appelle. Excusez-moi. Du coup, me revoilà. Excusez-moi. C'était mon chéri qui m'avait appelé parce que il y avait le monsieur de colis pour récupérer un colis pour lui. Voilà. Donc,
Rien de passionnant, mais désolé, me revoilà, je suis de retour. Je ne sais même plus ce que je disais, je croyais que je parlais de ça, là. Mais effectivement, enfin, là, du coup, ça a eu le temps de sécher et c'est pas beau, en fait. Bah, écoutez, c'est pas beau. Alors, je sais pas du tout si le vôtre fait ça ou pas, j'en sais rien. S'il faudrait que je l'essuie un petit peu avant de l'appliquer, mais bon, bref. Tant pis. Nous allons finir par une note, une belle note positive. C'est mon rouge à lèvres mat liquide de chez Martine Cosmetics. J'y reviens tout le temps. Je crois que c'est le seul que je porte pratiquement tous les jours. C'est la teinte Josette. Et c'est un nude parfait pour moi, je trouve vraiment parfait. Vous avez cet embout mousse, comme ceci, qui épouse la forme des lèvres, hein, de toute façon. Alors, ouais, c'est un nude parfait qui est légèrement rosé. J'arriverai pas à dire exactement. Oh, comment je me suis chiée. Par contre, il sèche très très vite. Je me suis grave chiée là. Pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Et il est très très confortable sur les lèvres. Vraiment, on ne le sent pas. Voilà, je vais m'arrêter là. Ah, j'en ai mis sur les dents. C'est bon, je me suis lavé les dents. Voilà. Et ben écoutez, voilà ma teinte de rouge à lèvres. Donc c'est un liquide mat qui est totalement confortable. Je peux vous l'assurer. On ne le sent pas, il est sans transfert, il est magique, il ne marque pas les stries. Ou pas trop. Il ne marque pas trop les stries. Mais en ce moment, j'ai la bouche très sèche, donc ça n'arrange rien. Mais, vous voyez... Ouais, il est déjà quasiment sec. Ouais, il est déjà sec, regardez. Et on le sent vraiment pas. J'ai l'impression que j'en ai mis partout. Bref. Voilà. Donc du coup, voici tous mes favoris du mois qui sont sur mon petit visage. Donc vous voyez, bon là j'ai vraiment accentué l'highlighter, donc j'ai l'impression de briller de mille feux. Donc voilà, mais sinon ce sont mes favoris du mois. Et voyez, regardez, je viens de vous montrer. Voyez, avec la paupière tombante, on peut facilement faire un trou ici. Et c'est pour ça qu'il faut toujours faire le creux. Ça, c'est chiant, mais c'est vraiment quelque chose de très important pour le make-up. Les paupières tombantes, c'est la merde à maquiller. Franchement, moi, je sais que je n'aime pas, mais j'ai pas le choix d'avoir cette paupière tombante. Donc, voilà, bon, bref. Voilà, on va dire que ça va quand même bien mieux. L'autre, c'est bon, je l'ai bien fait. Mais voilà une petite astuce. Et voilà, je viens de m'en rendre compte, donc voilà. Et ben, écoutez... Pour moi, c'est ce qui s'apparente à quelque chose de nickel. Un teint parfait. Surtout le côté vraiment blush, bronzer qui vont très très bien ensemble. Enfin, le make-up des yeux, c'est très simple. Tout très simple. Tout très simple. Voilà. Et pour finir... Bien évidemment, le highlighter de chez Urban Decay, l'Ultra Matte. Faites bien gaffe de le secouer parce qu'un jour j'ai oublié. Oh putain, et puis en plus il est mal. Alors ce qui est bien, c'est qu'il va mélanger les matières entre elles et il va bien faire tenir le make-up, hein, je vous l'assure. Donc là, je suis un peu trempée. J'enlève ce qu'il y a sur mon décolleté parce que j'ai un défaut de pipite. Ça me saoule.
Et en général, voilà. Oui, surtout, faites bien attention de le secouer. Parce qu'une fois, j'ai oublié de le secouer et j'avais plein de splash blancs sur mon visage. Que j'ai dû rattraper. Donc, ce qui est chiant. Et bah écoutez, voilà, de toute façon, ça va sécher et ça mélange bien les matières entre elles, je trouve. C'est pas de la sueur ou de l'excès de sébum, hein, c'est le splash du spray fixateur. Excusez-moi, je vais y arriver. Eh bien, écoutez, voilà pour mes favoris du mois. Donc, j'espère que vous serez contents de voir tous ces favoris et de voir tous ces produits en action. Parce que je trouve que c'est bien de mettre des favoris et de mettre des produits en action. Mais je trouve que ça change de se maquiller avec tous ces favoris et que tout le monde les voit en action. Et voilà, de pas simplement dire devant une caméra, oui, celui-là je l'aimais pour telle raison. Bah regardez pourquoi je l'ai aimé et je le mets. Voilà. Donc voilà tout ça. Je kiffe. Voilà. Donc je suis trop contente de vous les avoir présentés. Vraiment, ça me fait très plaisir. Et puis j'espère que ça vous fera plaisir aussi que je les ai appliqués en même temps que je vous les montre et que je vous les décrive. Donc surtout, écoutez, n'oubliez pas le petit abonnement qui fait vraiment plaisir, qui me fait chaud au cœur, qui réchauffe mon cœur, voilà. Et surtout, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça vous fait une heureuse, voilà. Et ça m'aide aussi à la progression de ma chaîne. J'écoute vos arguments, j'écoute ce que vous voulez avoir comme vidéo. Donc vraiment, voilà, ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Je vous fais un milliard de poutous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de demain.